Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer en détail une situation qui secoue pas mal les Nations Unies, Mhm. une crise budgétaire assez sérieuse qui touche plusieurs agences de plein fouet. Et ça entraîne des coupes vraiment sévères, et le lancement d'une grande réforme UN 80. Oui, UN 80, exactement. Une réponse à cette crise. Pour décortiquer tout ça, on s'est appuyé sur différentes sources. Mhm. Des articles de presse, notamment PBS News, Le Temps, des communications internes de l'ONU aussi, bien sûr. Et les discours du secrétaire général Antonio Guterres sont assez éclairants là-dessus. Oui, et on a aussi regardé une analyse externe, celle de la Better World Campaign. D'accord. L'idée, c'est vraiment de comprendre l'ampleur de ces réductions, pourquoi ça arrive maintenant, l'impact concret, et puis cette réforme Mu-Invita, qu'est-ce qu'elle implique vraiment. Alors, commençons peut-être par les faits, les coupes elles-mêmes. Oui, allons-y. On parle de coupes très importantes dans des agences essentielles. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, Oui, le PAM. et il parle des plus grosses réductions en 25 ans, potentiellement 30% du personnel menacé. C'est juste énorme. Ah oui, 30% pour le PAM, c'est colossal. Et ils ne sont pas les seuls, loin de là. Le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Eux aussi. Oui, il prévoit de réduire les effectifs des quartiers généraux et des bureaux régionaux de 30%. Et même de moitié les postes de direction. La moitié. D'accord. Et ça continue. L'OCHA, le Bureau de coordination humanitaire, c'est 20% de personnel en moins. L'OIM, pour les migrations, fait face à une baisse de 30% du financement. Ça touche 6000 postes liés à des programmes spécifiques. C'est vertigineux. Et même l'UNICEF s'atteint à une baisse pour 2025. Oui, au moins 20% de baisse de financement prévu pour l'UNICEF en 2025. Donc ça touche vraiment tous les grands acteurs humanitaires. Et ce n'est pas seulement, disons, le terrain ou les agences spécialisées. Le secrétariat de l'ONU lui-même. Exactement. Le cœur de l'organisation est touché. On parle d'une réduction de 20% des postes sur le budget ordinaire, le budget principal financé par les États, d'ici 2026. Et il y a aussi cette affaire qui fait débat, non? Le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Ah oui, le HCDH, le projet de déménager une grande partie du personnel de Genève vers Vienne ou des bureaux régionaux, ça suscite beaucoup d'inquiétudes chez les ONG et des questions sur la consultation du personnel, évidemment. Bon, alors comment on explique cette vague de coupes? C'est quoi la cause principale? Ben, la raison numéro une, c'est clairement une baisse du financement. Une baisse significative. Des États membres, donc? Oui, principalement. Les États-Unis, qui sont historiquement le plus gros contributeur, ont réduit leur part. C'est lié en partie à des décisions de l'administration précédente. D'accord. Et certaines sources mentionnent même l'influence de personnalités comme Elon Musk qui plaident pour une réduction générale de l'aide étrangère américaine. Mais attention, ce n'est pas le seul facteur. Ah, il y a une tendance plus globale, c'est ça? Tout à fait. On observe chez plusieurs pays donateurs une tendance à revoir leurs dépenses humanitaires à la baisse. Et puis, il y a un autre problème majeur, une crise de liquidité, C'est-à-dire? des retards de paiement. Exactement. Des arriérés importants. Les États-Unis, par exemple, doivent encore environ 1,5 milliard de dollars de contributions passées. La Chine a aussi eu des retards. Donc l'ONU manque de cash au quotidien pour fonctionner. Et l'impact de tout ça sur le terrain, j'imagine que c'est dramatique. Ah bah oui, c'est direct et brutal. Ce ne sont pas juste des chiffres. Concrètement, ça veut dire moins d'aide alimentaire pour des gens qui ont faim. Hmm. Des projets d'accès à l'eau potable, comme au Soudan, qui sont menacés ou arrêtés. Moins de soutien pour les réfugiés. Des programmes essentiels pour les enfants qui disparaissent. C'est terrible. Et le contraste est saisissant, hein, quand on voit qu'en même temps les dépenses militaires mondiales, elles battent des records. Oui, c'est un paradoxe assez choquant. Alors face à cette situation très sombre, l'ONU essaie de réagir avec cette initiative UN80. C'est quoi exactement en fait? Alors UN80, c'est une initiative lancée par Guterres, le secrétaire général. Ça coïncide avec la préparation du 80e anniversaire de l'ONU en 2025. C'est présenté comme une réponse directe à la crise financière, oui, Mhm. mais aussi comme un effort plus large pour rendre l'ONU plus efficace, plus agile, mieux armée face aux défis actuels et futurs. Une sorte de modernisation forcée, si on veut. D'accord. Et comment ils comptent s'y prendre concrètement? C'est quoi le plan? Le plan repose sur 3 grands axes de travail. Le premier, c'est la recherche d'économies rapides, ce qu'ils appellent l'efficacité rapide. Logique, l'urgence. Voilà. Ça passe par regrouper des fonctions administratives, rationaliser les effectifs, peut-être délocaliser certains services hors des villes très chères comme New York ou Genève, Ah oui, ça revient souvent ça. centraliser l'informatique, automatiser les tâches. Des mesures somme toute assez classiques de réduction de coûts dans une grande organisation. Le deuxième axe, c'est plus complexe, c'est l'examen de l'exécution des mandats. Des mandats?
C'est-à-dire les missions de l'ONU? Oui, toutes les tâches que les États membres confient au secrétariat. Il y en a plus de 3600. C'est énorme. L'idée, c'est de simplifier, de voir s'il y a des doublons, d'alléger la charge de travail, notamment tous les rapports. Ah, la fameuse bureaucratie onusienne. Voilà. Réduire le reporting jugé excessif. Et le troisième axe, ça touche à la structure même, c'est ça? Oui, là on parle de changements structurels potentiellement plus profonds. Réaligner les programmes, peut-être les regrouper par grands thèmes. Paix et sécurité, développement humanitaire, droits humains. Des sortes de clusters? Exactement, des clusters thématiques. Un exemple qui était évoqué, réduire de 20% les postes dans les départements qui gèrent la paix et la sécurité, comme le DPPA et le DPO. C'est une réforme très ambitieuse alors. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? On connaît la complexité et parfois l'inertie de l'ONU. L'ambition est là, c'est clair. Guterres parle lui-même d'une réforme audacieuse, du plus haut niveau d'ambition, mais il reconnaît, et c'est important, que ça va impliquer des décisions difficiles. Difficile, voire douloureuse pour le personnel, j'imagine. Oui, douloureuse, c'est son mot. La consultation du personnel sera essentielle. Et surtout, il faudra l'accord des États membres. C'est là le grand défi. Sans leur soutien politique et financier, la réforme restera lettre morte. Bien sûr. D'ailleurs, c'est intéressant, l'analyse de la Better World Campaign rappelle le rôle historique des États-Unis comme moteur des réformes passées de l'ONU. Ah oui, Oui, et c'est un peu ironique parce que même s'ils sont en partie à l'origine de la crise actuelle par la réduction de leur financement, cette situation de crise pourrait aussi être une opportunité pour eux de reprendre un certain leadership dans la refonte de l'organisation. Reste à voir s'ils la saisiront. d'accord, donc si on résume, on a une ONU face à une crise financière majeure, vraiment grave, qui fragilise son action sur le terrain, Tout à fait. et en réponse, une réforme d'envergure, UN 80, qui vise plus d'efficacité, mais qui implique des choix très compliqués et soulève beaucoup de questions. Exactement. Et ça nous laisse avec une interrogation de fond, peut-être pour conclure. Oui, Comment trouver le juste équilibre entre, d'un côté, les contraintes budgétaires qui sont dictées par les politiques nationales, la souveraineté des États, et de l'autre, le besoin criant d'une action multilatérale, forte, efficace, et surtout financée de manière stable et prévisible. Comment on fait pour répondre aux défis mondiaux qui, au final, nous concernent tous? c'est la question à 1 milliard de dollars, ou plutôt bien plus que ça vu les enjeux. Une réflexion importante à poursuivre.